Rabbi Moshe Breslever, on ne connaît pas beaucoup de choses de Rabbi Moshe Breslever, mais une des choses qu'on connaît sur lui, c'est, je vous ai dit ça plein de fois, Forêt. c'est la forêt, mais aussi il y a une chose, c'est quoi? C'est Rabbi Akiva quand il est passé devant l'eau qui tombait sur la roche, et qu'il avait l'âge de 40 ans, et que c'était un Amaharetz. C'est quoi un Amaharetz? C'est un homme un ignorant de l'Imoud Torah. Parce que Rabbi Akiva, quand il était jeune, il était un peu dur. Et leurs rabbinim, ils lui ont dit, écoute, t'es pas fait pour ça, vas-y, va faire ce que tu as envie. Et quand on lui a dit ça, il a eu une haine énorme qui est rentrée en lui sur les Talmidei Chachamim, et il a dit cela, bon, je vais les tuer, cela. Mais à l'âge de 40 ans, il marche et il voit de l'eau qui tombe dans une pierre, et il voit que l'eau a fait un trou dans la pierre. Et là, il s'est assis comme ça, et il a dit... Ce qui est incroyable d'arriver à ce moment-là précisément. Ouais. Il est arrivé à ce moment... Il y a un jardin en Amérique où ils ont mis plein de pierres et plein d'eau qui tombe. Et ils ont écrit, ça c'est 15 ans, 20 ans, 30 ans, ben c'est vrai, 50 ans, 60 ans, et tu vois l'eau, le trou, mamage. Tu vois, 50 ans, 15 ans, mamage, tu vois. Top. Mais qui c'est que la goutte, il faut qu'elle soit de la même façon. Ouais, tu vois, ça tombe, ça tombe. Mais qui c'est comme la Torah. Après, ils ont mis une goutte, la femme de Rabbi Akiva là-bas. Hein? C'est la femme de Rabbi Akiva, il y a une pierre comme ça. Ah ouais? Bon, ils disent que c'est la goutte, je crois pas. Ouais? Ils disent que c'est ça, il y a marqué comme ça, mais je pense pas. Mais... Bon, l'homme savait. En tout cas, c'est que tu vois le trou. Elle est comme d'habitude, elle est cavoie. Alors, écoute bien. Alors, Rabbi Akiva, il s'est assis, il a dit, si l'eau qui est très douce, qui équivaut à la Torah, a pu créer un trou sur la roche qui est très dur, alors vadaï, que la Torah, elle pourra créer dans mon cœur, qui est de la pierre, elle pourra la briser. Et là, il est parti étudier la Torah. Rabbi Moshe Breslever, il pose une question. Il dit, attendez, Rabbi Akiva ne savait pas ça avant. C'est la première fois de sa vie qu'il apprend ça, qu'il voit ça. Tout le monde sait que l'eau, si elle est forte, Kol Adonai Bakoar, Kol Adonai Be'adar, Kol Adonai Shover Arazim, Vaishaber Adonai Tarza Levanon. On dit dans Mizmor les David, Avul Adonai Benelim. On parle de l'eau. L'eau, elle brise la pierre, l'eau, elle brise. C'est la première fois que Rabbi Akiva, il voit ça. C'est quoi ce Inyan que... Alors Rabbi Moshe Breslever, il dit, Vadaï qu'il a vu autre chose. Il a vu quoi? Il a vu 4 choses. Écoutez maintenant, ça c'est le plus beau tout. Rabbi Akiva, il a compris que, en fait, dans l'Avodat Hashem, il faut des petits... Ça, c'est des mafterot, par exemple, ce que je vous dis. Ça, c'est une mafter. Il a besoin d'une chose, c'est quoi? Premier limoud que Rabbi Akiva, il a vu dans ses yeux. J'ai besoin, pas de jet d'eau. Du goutte à goutte. Pour que je puisse être réparé et être parfait, moi, j'ai toujours la croyance qu'il faut des tonnes et des tonnes, et toute la nuit, et tout le chasse, et tout le truc. Une goutte, frérot. Une goutte, ça suffit. Mais il faut que la goutte... Deuxième étude, il faut que la goutte, elle soit kavoua, fixée. Tout le temps pareil. Il n'y a pas... il fait beau, il fait pas beau, t'es malade, t'es pas malade, t'es en voyage, t'es à Aix-les-Bains, t'es à Ibiza, t'es... Là où t'es, là, t'es en vacances, là où... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas ton étude, tu l'amènes avec toi. Ton Tikkun HaKlali, ton Chok Breslev, ton... Il n'y a pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Si tu veux que Bamet, ça fait le travail, il faut que ça soit kavoua. Parce que si ça s'arrête, ça s'arrête. Et là, la troisième chose, la plus importante, c'est quoi? C'est que Rabbi Akiva, il s'est posé la question, hein, c'est quel numéro de goutte qui a fait le trou? C'est la millième, la 30 millième, la 40 millième. C'est tout. Donc, dès la première, le concept, il commence. Ça veut dire, dès le premier jour, tu es déjà dans la réparation. Et en fait, c'est ça que Rabbi Akiva, il a vu. Pas que l'eau, elle fait le pierre. Il a vu qu'en fait, le travail, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut de l'endurance, de la discipline, du goutte à goutte, et le travail, il est fait depuis le début. Et la quatrième chose, c'est quoi? C'est comment on dit, la vision. La vision, c'est-à-dire la réflexion, pas la réflexion, le fait qu'il a... L'observation. C'est l'observation. Parce que combien de gens ils se sont assis à côté de cette pierre? Des centaines. Et personne n'a eu cette... C'est Rabbi Akiva, il a eu pourquoi? Parce qu'il observait. Et regardez, rien n'est pour rien.
Pourquoi je me suis assis là? Pourquoi je vois ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Qu'est-ce que ça me dit là, ce que je suis en train de voir? D'observer, c'est ça, ouvrir les yeux, c'est ça. Non, mais l'observation, ça veut dire qu'il cherchait Dieu. C'est le ripousse, en fait. En vérité, exactement. Exactement. C'est quoi l'observation? C'est qu'il cherchait une réponse. Comment je peux me rapprocher d'Hachem? Comment ça se fait que je suis éloigné? Comment je ne supporte pas la Torah? Comment je ne supporte pas les Talmidei Chachamim? Il avait cette question. Comment je peux me rapprocher? Comment? Il cherchait une réponse. Et là, il a trouvé sa réponse.